Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tarte au jambon et ses petits poireaux fondants. Donc, c'est une recette qu'on a fait avec mon fils. Et franchement, c'est tout simple, mais c'est savoureux. Enfin, on a bien aimé. D'ailleurs, je pense que ce soir, on va en refaire une autre. Donc, tout ça en vidéo. Alors, avant de commencer la recette, vous pensez bien à allumer votre four, vous le préchauffez à 200 degrés et vous nettoyez les poireaux, vous coupez les extrémités et vous les plongez dans l'eau à peu près 20 minutes pour qu'ils soient bien tendres. Et pendant que les poireaux cuisent, comme ça, on va pouvoir s'occuper du jambon et puis de l'appareil. Alors, pour commencer cette petite recette, vous allez prendre à peu près 4 tranches de jambon, donc ça fait à peu près 200 grammes. Et donc du jambon de porc ou bah, ceux qui en mangent pas, vous pouvez prendre du jambon d'Inde, du jambon de poulet, ça marche très bien aussi. Et ensuite, bah, vous le découpez donc comme Maxime fait sur la vidéo, donc des grandes lamelles. Voilà, si vous préférez faire des petits carrés, vous faites des petits carrés. Enfin bon, vous le découpez en tranches et ensuite vous réservez tout ça dans une assiette. Ensuite, vous allez prendre un petit saladier, vous allez casser les deux œufs dedans, sans les coquilles. Donc j'ai enlevé les coquilles entre-temps, je vous rassure. Merci Maxime. Et ensuite, vous ajoutez de la crème fraîche épaisse. Donc là, c'était 30% de matière grasse. Et vous mélangez cette petite préparation. Vous allez vous occuper après. Alors, soit vous prenez de lait torquille, soit vous prenez de l'Istarac. Donc, l'Istarac, c'est la sous-marque de lait torquille. Hein, ça fait largement l'affaire. C'est assez moins cher, c'est délicieux. Donc, vous le râpez et vous allez ajouter la moitié du fromage dans la préparation œuf plus crème. Et l'autre moitié, vous le réservez pour la fin. Ensuite, vous allez ajouter une petite pincée de sel, un petit peu de poivre du moulin et une petite touche de noix de muscade râpée, fraîchement râpée si vous avez, sinon bah, de la toute faite en poudre. Et ensuite, vous allez prendre de la pâte feuilletée, vous la mettez au fond du plat, vous la piquez pour éviter qu'elle se soulève à la cuisson. Donc si vous pouvez faire une pâte feuilletée maison, bah, c'est l'idéal, mais bon, après c'est une question de temps. Enfin, puis bon, c'est quand même pratique, celle-ci elle est pas mal, alors on fait avec celle-ci. Donc ensuite, vous placez les tranches de jambon. Alors pour le jambon, vous l'étalez en couches régulières. Donc comme ça, bah, il y en a un petit peu partout. Puis alors Maxime est super maniaque, donc ça va être super bien fait. Il n'y aura plus un seul bout de pâte qui va dépasser. Donc vous l'étalez bien. Alors si vous voulez, vous pouvez faire chauffer la pâte feuilletée un petit peu avant au four avec... bah, vous mettez... il existe des granules spéciales qu'on met par-dessus un papier sulfurisé pour la précuire un petit peu. Mais bon, enfin moi, franchement, ça marche très bien comme ça. Je me prends pas la tête. Parce que comme vous allez mettre la crème, les œufs, enfin l'appareil au dernier moment, si vous enfournez tout de suite, la pâte, elle va pas ramollir, elle va vraiment rester la pâte feuilletée, croustillante, ça sera pas du tout enfin ramolli. Donc à vous de tester, vous me direz. Donc vous étalez toute votre petite tranche de jambon. Ensuite, vous allez récupérer les poireaux, donc vous les égouttez et puis vous les découpez comme ça en petites rondelles. Donc là, vous voyez, ils sont bien tendres, ils sont pas durs, hein, c'est vraiment tout tendre, tout tendre. Donc à peu près 20-25 minutes de cuisson. Enfin, je parle à la casserole. Hein. Et donc là, vous l'étalez en petites couches régulières. Alors, quand vous avez fini d'étaler les petits poireaux, vous allez pouvoir ajouter l'appareil. Donc, le mélange d'œufs, de crème, avec le fromage et les épices. Donc, vous répartissez bien tout ça sur la pâte pour que ce soit bien recouvert. Et ensuite, vous allez terminer par le reste de fromage qu'on a râpé au début. Donc, l'autre moitié, elle sert maintenant. Vous allez l'étaler, vous en mettez un petit peu partout et vous avez plus qu'à enfourner donc au four 200 degrés à mi-hauteur pendant à peu près 40 minutes. Donc ça dépend toujours du type de four, hein, si c'est une chaleur tournante ou pas. Mais bon, là c'était 40 minutes. Et puis bah, quand c'est bien doré, comme sur la vidéo, bah, vous plantez un couteau si vous avez un doute, hein, ça doit ressortir sec. Mais là voilà, là c'était cuit. Donc c'était impeccable.
En tout cas, n'hésitez pas à faire cette recette pour vos enfants parce que Maxime a découvert ce jour-là le goût du poireau et j'étais super étonnée, mais il a vraiment adoré. Donc non seulement il a mangé du poireau juste cuit à l'eau comme ça avec du sel, mais en plus il a mangé de la tarte. Voilà, donc recette terminée. Vous pouvez déguster cette petite tarte avec une bonne salade de roquette ou de mâche ou batavia avec des petits morceaux de noix dedans et des petits bouts de bleu aussi, c'est pas mal. Et voilà, et ben, je vous souhaite une bonne recette, un bon appétit. Et vous pouvez retrouver toutes les proportions sur le blog www.chocmiel.com, sur Facebook en cherchant Chocmiel et comme d'habitude sur YouTube. À bientôt!